Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon. Bienvenue à Accès Immersé. Je suis contente d'être de retour à la barre de l'émission et j'en profite pour remercier sincèrement Vincent Pagé d'avoir assuré le début de saison. Je reçois aujourd'hui Bruno Paradis, qui est agent de développement et agent au loisir de la municipalité de Sainte-Jeanne d'Arc. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi-même. Oui, merci beaucoup. Bruno, agent de développement, il y en a dans toutes les municipalités de la MRC. Ou à peu près, oui, qu'on appelle communément agent local, mais... Agent au loisir. Oui. Est-ce que c'est nouveau à Sainte-Jeanne d'Arc? En fait, oui, c'est un tout nouveau poste à Sainte-Jeanne d'Arc. Il y avait le directeur général et la greffière trésorière aussi qui travaillent là, sont toujours là en poste. Et là, ils ont ouvert ce nouveau poste-là d'agent de développement et des loisirs pour essayer de répondre, en fait, à la population, puis d'essayer de les accompagner aussi d'une certaine façon à une diversité dans les loisirs, dans les sports, dans l'offre culturelle, pardon, et d'en développer en fait aussi des projets. Fait que j'accompagne beaucoup le directeur général, qui est mon boss, dans ces idées-là, où est-ce que bien sûr sont entérinées par le conseil de ville, et on essaie d'apporter en fait justement de la revitalisation, de la dynamisation de nos installations, nos infrastructures, essayer de consolider tout ça pour toujours en fait, avoir la meilleure offre possible pour nos concitoyens, concitoyennes et aussi pour apporter les gens, amener les gens à venir nous visiter à Sainte-Jeanne d'Arc. Toi, t'étais pas déjà là à Sainte-Jeanne d'Arc, là? Pas du tout? Non. Moi, je suis natif de Normandin, quand même pas très loin dans la MRC. Un retour dans le Un retour aux sources, mais j'étais parti à Montréal. Là, j'étais à Saguenay dans les dernières années. Puis, en fait, avec mon conjoint, qui lui est natif de Sainte-Jeanne d'Arc. On vient de trouver le filon. Voilà. Mais on avait envie de revenir au Lac-Saint-Jean. Ça faisait plusieurs années qu'on cogitait, puis on attendait le bon moment, les bonnes opportunités. Puis j'ai eu cette opportunité-là qui s'est offerte à moi, qui j'ai jamais été dans le monde municipal, j'ai jamais été dans le monde de la politique, mais j'adore ça. Ben ça paraît, je te dirais, parce que j'ai regardé un peu qu'est-ce qui s'est fait depuis ton arrivée, en fait, depuis mai-juin. Oui. Et on dirait que tu as toujours été là, ou en tout cas, il y a vraiment un vent de fraîcheur qui souffle au niveau des activités de loisirs, du développement de la municipalité. Tu as quand même mis plusieurs trucs en place depuis ton arrivée, ça bouillonne dans ta tête. Ah, ça bouillonne. Moi, ça bouillonne tout le temps. Moi, je viens du milieu des arts, de la culture, de la scène. Puis là où est-ce que je me retrouve beaucoup dans ce milieu-là politique, je dirais municipal, c'est comme si pour moi la municipalité devenait comme une grande scène de théâtre, puis où est-ce qu'on avait toutes les opportunités pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir pas juste s'amuser, mais essayer de développer, essayer de créer des choses avec les gens. Puis ça, je le mentionne, puis j'appuie là-dessus parce que ça, pourquoi ça peut paraître que ça fait longtemps que je suis là, c'est pas juste parce que j'ai une aisance où je suis là, puis c'est que les gens me laissent la place, me font confiance. Puis ça, je suis hyper redevable envers ma communauté parce qu'ils m'accueillent à bras ouverts. Les Jeanne d'Arcoises, c'est des gens hyper accueillants, dynamiques, qui déjà ont plusieurs comités, ont plusieurs organismes en place. On peut penser aux aînés avec la FADOC, avec la FEAS, entre autres, des comités de festivals. Il y a déjà vraiment de l'offre. Puis les gens, il y a des bénévoles là à perte de vue là. Fait que c'est une chance parce que c'est rendu une denrée rare maintenant les bénévoles à plusieurs endroits. Ah oui, puis quand même il reste que sur certains projets ou des choses parfois c'est plus difficile, mais il y a des gens qui sont là, ils sont là depuis des années puis qui veulent avoir des choses. Ça facilite le travail, hein. Tu t'arrives pas, tu repars pas de zéro. Exactement. Puis quand on arrive comme ça, moi qui n'ai pas déjà un citoyen à la base de Sainte-Jeanne d'Arc, c'est sûr que ça aide d'avoir un conjoint qui vient de là. Je connais un peu de gens qui sont là, mais les gens sont accueillants, ils veulent des nouvelles choses, ils veulent apprendre à te connaître. Puis vu que tu arrives avec ton bagage aussi, tu essaies d'apporter des nouvelles couleurs, un nouveau souffle, des nouvelles choses, puis les gens embarquent. Puis ça c'est fantastique. Fait que déjà, oui, on a pu mettre en place certaines affaires qui ont vraiment bien roulé. Est-ce que tu avais déjà, en arrivant, comment je dirais, des commandes peut-être, ou une table de travail, une base sur laquelle on se disait, ça, c'est une priorité, ça, c'est une priorité, il faut que tu te mettes là-dessus là, pour commencer, puis ensuite, tu développeras des trucs auxquels tu penses?
Oui et non, ça dépend parce que, tu sais, comment je vois mon poste, en fait, justement, qui s'appelle agent de développement et des loisirs, c'est que pour moi, il est comme divisé en deux d'une certaine façon. Là où je suis un peu comme un poisson dans l'eau, c'est dans les loisirs parce que, c'est ça, du milieu culturel, du milieu des arts vivants. C'est de mettre Exactement. Fait que c'est de mettre en place des activités qui vont essayer de répondre au plus large de la population. Oui. Puis d'entrer les gens dans ton bateau, tu sais. Fait que, puis ça, ça répond. Fait que j'avais pas vraiment nécessairement de demande, sinon que oui, il y en a quelques-unes, là, peut-être pour l'hiver, d'essayer de développer tel type d'activité ou puis d'aller rejoindre un peu plus les gens dans le monde du sport ou dans On en parlera tout à l'heure, peut-être. Exactement. Et là, il y a quelques demandes comme ça, mais les demandes viennent plus du côté de développement et là où est-ce que aussi je suis plus en mode apprentissage. Parce que là où est-ce qu'on développe des projets. On a déposé dernièrement des demandes auprès de la MRC, auprès du gouvernement fédéral, puis déjà de faire ces demandes-là, d'essayer de monter le projet en soi, c'est tout nouveau pour moi. Et là, oui, il y avait des demandes plus particulières. Là, on y va vraiment sur les demandes des concitoyens, à savoir, on veut l'amélioration du parc, on veut avoir tel type de projet à tel endroit, on veut redynamiser ce secteur-là où on a besoin, cette infrastructure-là a besoin vraiment beaucoup d'amour. Fait que c'est là où est-ce qu'on essaie d'aller chercher à la pièce, où est-ce qu'on peut aller chercher l'argent, puis là, de déposer et tout. Fait que ça, c'est le côté où est-ce que j'ai des mandats un peu plus précis, je dirais, que côté loisirs. Je suis beaucoup plus laissé un petit peu à moi-même. Et ce qui est le fun, mais comme je disais, il y a beaucoup de comités déjà et d'organismes, fait qu'ils ont déjà aussi des activités en place. Fait que c'est ça qui est le fun avec le nouveau comité des loisirs qu'on a mis en place. J'ai essayé d'aller chercher des gens qui avaient dans chacun des comités ou à peu près le plus possible pour avoir une représentativité des activités qu'il va y avoir sur le territoire pendant l'année, puis qu'à travers ça, le comité des loisirs de la municipalité va essayer de mettre d'autres activités complémentaires. Ce comité-là, il a déjà existé, je crois, ou il y a déjà eu une ancienne mouture qui... Oui, il y a déjà existé. Qui renaît maintenant. Exactement, tu sais, mais que là, qui avait comme été, je pense, un peu sur la glace dans la dernière année, ou je ne sais trop combien de temps. Puis c'était un des désirs aussi de vouloir refaire un comité des loisirs. Puis c'est cette idée-là que j'ai germé de dire, ce comité-là, oui, on va ouvrir ça aux citoyens, on va ouvrir ça à tout le monde qui veut s'impliquer. On va jamais empêcher les gens de s'impliquer. Mais c'était dans cette optique-là de vouloir essayer de rassembler quand même toutes les voix qui sont déjà implantées dans la communauté puis qui ont de l'offre. C'est de savoir, OK, est-ce qu'on peut se parler tout le monde ensemble? Est-ce qu'on peut se réunir? Puis quel nouveau projet peut germer de chacun des projets? Parce que déjà, on travaille sur l'Halloween. Oui. Et l'Halloween, là, sur le comité, on a des gens, on a des aînés, entre autres des représentants de la FEAS, de la FADOC. Et on a des représentants aussi, des jeunes parents. On a des... Fait que là, les idées commencent à germer. L'intergénérationnel, entre autres. Exactement. Fait que là, on a vraiment des projets qui... les aînés vont s'impliquer dans ce projet-là quand habituellement, c'était uniquement familial, des jeunes familles qui s'en occupaient. Fait que là, et puis même, les idées viennent d'eux autres. Fait que c'est ça que je trouve super stimulant. C'est que l'intergénérationnalité, c'est chouette, mais c'est pas juste de essayer de la provoquer. Oui. C'est que ça devienne inné, en fait, d'une certaine façon. Tu as parlé tantôt d'amélioration d'infrastructures, de redynamisation. Ça m'amène sur la piste du Vieux Moulin, parce que vous avez déjà une belle infrastructure à Sainte-Jeanne-d'Arc, touristique. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez, là, de redonner un petit vent de fraîcheur à cette infrastructure-là. Moi, j'ai le Vieux Moulin tatoué sur le cœur. Je le connaissais avant d'arriver. J'avais, à l'époque, avec Jimmy Doucette, qui offrait une pièce de théâtre là-bas. J'ai joué. Fait que moi, le Vieux Moulin, je me suis changé dedans. J'ai tout vécu. Sans la maison. Exactement. Puis, je trouve que c'est un bâtiment qui est classé patrimonial. C'est un hyper beau bâtiment avec toute son histoire. C'est une offre vraiment touristique. Aussi, je trouve que c'est le cœur, d'une certaine façon, de la municipalité. Dans un site magnifique. Exactement, sur le bord de la rivière, de la cascade. Fait que c'est vraiment fantastique. Il faut le préserver, mais il faut pas juste le préserver, parce que ça fait des années qu'on le préserve. C'est depuis 1972 ou 1974, j'ai pas la date exacte, mais que maintenant, ça appartient à la municipalité et on l'a toujours préservé. C'est bien. Maintenant, faut le rehausser tant qu'à moi. Fait que c'est là, faire connaître
Oui, En faire un lieu qui attire davantage de touristes ou qui est plus utilisé par les gens de la municipalité? ben, les deux, en fait. Là, on a mis un comité en place, le comité du Vieux-Moulin, alors qu'il y a plusieurs différentes personnes là, sur ce comité-là qui, dans le fond, on apporte les, les nouvelles idées. On veut voir comment on peut revitaliser tout en conservant, bien sûr, là, le cachet. On conserve le Vieux-Moulin comme il est. Mais l'expérience client, en fait, du touriste qui va venir visiter, comment on peut améliorer la signalisation, toute la compréhension, en fait, de la visite du Vieux-Moulin, d'en créer réellement un musée. C'est ça qu'on veut. Et cette expérience-là va pouvoir aussi être vraiment quintuplée de par son bonheur, autant pour les touristes que pour les gens de la place. C'est qu'aussi, tout le terrassement et tout ce qu'il y a aux alentours, bien sûr, on veut aussi rafraîchir ça. On pense à faire une petite agora, on pense à, parce que déjà, il y a des rassemblements qu'on crée de plus en plus avec un cinéma qu'on va pouvoir parler. Oui. Fait que on veut que les Jeanne d'Arcoise s'approprient ce lieu-là et on veut que les touristes, les gens qui viennent nous visiter, aient un endroit fort où est-ce qu'ils peuvent se référer et qui peuvent venir passer un moment vraiment splendide. Fait que c'est un gros projet que je tiens avec bien sûr mon directeur général, avec tout le monde. Je l'ai vraiment, vraiment à cœur. On attend encore des développements, à savoir si on a du financement pour des premières étapes. On travaille avec une compagnie montréalaise aussi qui nous guide énormément dans tout l'aspect muséal. Fait qu'on on est parti sur un très grand projet à longue haleine, à plusieurs phases. Mais là, on commence par les premières phases. Intéressant. Tu pourras revenir nous en parler. Oh, avec plaisir. Tu parlais du cinéma à la Belle Étoile. Donc, le site du Moulin était le lieu d'accueil, en fait, de cette belle activité-là dont tu vas me parler. Oui, parce que... mis en place cet été. Ben, c'est sûr qu'en arrivant, tu sais, bon, tu me disais tantôt, j'avais-tu des projets ou, tu sais, est-ce que on me fait imposer? Mais moi, j'avais ces projets-là, en discutant avec mon conjoint et tout ça, c'est sûr qu'on se disait, qu'est-ce qu'il peut y avoir de vraiment plaisant, de rassembleur, qui demande pas tant non plus d'organisation ou de dépenses. Fait qu'on s'est dit, un cinéma plein air. Il y a un site merveilleux qui est le Vieux-Moulin, sur le bord de la rivière. Ce site-là qui est déjà aussi un peu en pente, qui fait office de gradin naturel. Fait que les gens se rassemblent autour d'un film. Oui, on n'est pas un cinéma avec les nouveautés. On n'est pas... malgré que je cherche des associations à un moment donné, là, un petit clin d'œil. Mais ça interpelle certaines personnes. Ça peut peut-être interpeller certaines personnes, je le souhaite. Mais d'offrir, en fait, pour l'instant, c'est vraiment des films familiales aussi qu'on cherche. Fait que rassembler les familles. On a fait 2 éditions, celle du mois d'août et celle de septembre. Celle du mois d'août, pour une première expérience, on a eu quand même 70-75 personnes, ce qui était vraiment, vraiment très bien. Et la deuxième du mois de septembre, on a doublé, on était à peu près à 140 personnes. Wow. Fait qu'on... Et ben nous, le bouche à oreille. Exactement. Oui, les familles se sont parlé, puis on dit, faut venir. Prochaine fois, faut que vous y allez, là. Et on fonctionne sur contribution volontaire aussi. On offre du popcorn, de la barbe à papa. On offre vraiment les friandises du chocolat chaud en septembre qu'on offrait. Et tout ça vraiment complètement gratuitement, sous contribution volontaire. Et les gens sont hyper généreux. On a vraiment reçu beaucoup d'argent. Et cet argent-là, ce qu'on aime beaucoup, c'est on la réinjecte dans les loisirs de la municipalité. Fait que c'est vraiment, ça passe directement... C'est un effet levier, là. Exactement. Fait qu'on a comme un petit coffre où est-ce que l'argent, on la met là, puis on la redépense pour les autres activités. Fait que c'est un fonds de roulement qui fonctionne super bien. Puis les gens répondent. Fait que le cinéma va revenir l'été prochain. On va trouver la bonne formule et on espère pouvoir faire une programmation pour l'été complet. Puis voir comment les gens vont apprécier. Et bien sûr, c'est pour les gens de Sainte-Jeanne-d'Arc, mais si les gens... N'importe qui peut y aller. Ah, la MRC est bienvenue, là. Tant mieux. On ira voir ça. Oui. En fait, il y a une autre soirée cinéma, mais là, cette fois-là, qui s'en vient, mais... On est dans un autre registre. OK, on est dans un autre registre. Oui. Là, on s'est associé avec le domaine du ranch. Ça se passe dans leur grange, sur le domaine. Et puis, ce sera le 19 octobre prochain. C'est soirée film d'horreur 16 ans et plus. Parce que, les films d'horreur vont être quand même assez de l'horreur. Là. On ne voulait pas d'inviter les jeunes enfants à venir assister à ça. On voulait aussi avoir une activité vraiment plus spécifique pour les adultes, pour les parents aussi,
qui prennent un peu, peut-être fassent garder les enfants, prennent congé des enfants, puis viennent aussi triper un peu. Avec une belle soirée en vue où est-ce qu'on a projection de 3 films à partir de 20 heures. Puis c'est un service de bar, là, et on offre le popcorn encore une fois gratuitement. Puis 3 films super intéressants, un vieux classique des années 80, on va y aller après ça avec une nouveauté, ou en tout, du moins dans les années récentes, et on va terminer avec une comédie d'horreur. Fait que et on a un service de navette aussi. Fait un autobus qui va partir de Sainte-Jeanne-d'Arc, qui va se rendre Pas de raison de pas y aller. Ben non! Qui va venir jusqu'au domaine, qui va repartir du domaine en fin de soirée pour accompagner tout le monde à Sainte-Jeanne-d'Arc. On ne l'offre pas pour les autres municipalités, mais c'est un bon départ, quand même. Ben, exactement. Est-ce que les gens doivent réserver pour cette Ils ne doivent pas réserver. Non? Par contre, s'ils veulent le service de navette, oui, ils doivent réserver. Ils peuvent aller sur ma page Facebook Agent local et il y a un événement qui est prévu, là, Facebook, et le formulaire est dans l'événement, fait que les gens peuvent s'inscrire. On a parlé des jeunes tout à l'heure. Il y a des choses que tu as travaillées cet été les concernant, je crois, d'essayer une consultation publique ou un comité. Oui, ben en fait, comment ça va, ce dossier-là? Ce dossier-là. Je l'aime beaucoup, ce dossier-là, mais c'est en ce moment un dossier qui me glisse un petit peu entre les doigts. J'ai un très bon contact avec la communauté. Je rejoins même beaucoup les personnes plus âgées. Je rejoins les jeunes familles. Mais là, les adolescents... c'est plus difficile. C'est plus difficile. Alors, je cherche depuis le début. Dans mon mandat aussi, c'était de pouvoir avoir un accès avec eux et de pouvoir leur offrir aussi des choses. Puis moi, ayant travaillé beaucoup avec les jeunes, j'ai été enseignant aussi. J'ai travaillé pendant 6 ans dans les cégeps et dans les polyvalentes et même les écoles primaires. Fait que j'ai la jeunesse, c'est très important pour moi. Fait que j'ai fait une consultation effectivement cet été. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel. Alors, j'ai procédé par... on essaie de trouver des solutions. J'ai procédé par un formulaire en ligne. J'ai eu quelques réponses. Mais là, on est en train de regarder, en fait, de créer un comité jeunesse. Alors, vraiment... Tu vas être occupé, un autre comité. Hey, ça sera pas le dernier comité qu'il va y avoir à Sainte-Jeanne-d'Arc, je te dis. Mais dans le comité jeunesse, en fait, on veut que ce soit des activités qui vont être organisées par et pour eux, les jeunes. Un genre de maison de jeunes, mais sans la structure de maison de jeunes? Tu sais, parce qu'on réfléchit peut-être à implanter une maison de jeunes, mais avant de se rendre là, on veut avoir accès aux jeunes et on veut voir qu'est-ce qu'ils ont envie, puis c'est quoi l'engagement, qu'est-ce qu'ils désirent, puis qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Puis on veut des choses, des idées qui viennent d'eux autres. Parce que j'en ai plein d'idées. On est beaucoup de monde à la municipalité à avoir des idées. Mais parfois, souvent, des idées d'adultes, quand on est ado, c'est comme, bah. Fait que, pourquoi ne pas avoir les idées des jeunes et concrétiser? Puis que nous, on soit là en aide, en appui, pour pouvoir les aider à les réaliser. Fait que c'est plus de cet aspect-là qu'on veut y aller. Puis là, ben, à suivre, c'est parce que pas tout est formel encore, mais il y aura sûrement une activité jeunesse qui va avoir lieu à la municipalité là, vers la fin novembre. Ça, c'est à suivre, c'est en construction, mais possiblement avec Toxic-Action, avec une maison des jeunes qu'on connaît. Fait que tout ça reste à peaufiner, mais il y a des choses qui s'en viennent. On va vers l'autre extrémité. Il y a les jeunes, mais il y a les aînés aussi. Les aînés très dynamiques. Oui. À Sainte-Jeanne-d'Arc, là, il y a des comités, il y a les aînés, je les croise tout le temps, partout. C'est eux qui cognent plus à ma porte. Il y a un nouveau local qui a été inauguré, si je ne me trompe pas. Oui, la FADOC. Ils ont travaillé sur ce dossier-là depuis des nombreux mois. C'est dans les anciens bureaux, en fait, de la municipalité qui ont déménagé. On est dans les anciens bureaux de la Caisse populaire maintenant. Fait que c'est une partie de la grande salle communautaire du centre municipal. Ils ont ouvert leur leur local FADOC. En fait, un petit café. C'est super beau, c'est vraiment mignon, super bien décoré. Puis, ils veulent, en fait, c'est un café, oui, ça vient des aînés, mais eux aussi, c'est important pour eux, c'est intergénérationnel. Fait qu'ils ont des heures d'ouverture en journée et en semaine pour avoir des activités pour eux. Alors, les après-midi, ça sera ouvert. Et il y a certains avant-midi aussi qui vont être ouverts par les hommes, l'après-midi par les femmes. Et puis, mais ce sera pas très sectoriel comme ça va se mélanger, mais ça va être géré par un groupe de femmes l'après-midi, l'avant-midi par les hommes. Et l'intergénérationnalité, en fait, c'est qu'ils vont chercher aussi à aller chercher les jeunes, toutes les générations pour créer des événements, pour les accueillir. Puis l'été, il va y avoir aussi des activités extérieures et tout. Fait que sont
très dynamiques. Moi, je les aime beaucoup. Il y a le centenaire, on ne peut pas passer à côté. Là. Oui. Il y a eu le centenaire cet été. On a eu 100 ans. Pardon, on a eu 100 ans. Il y a eu une belle activité fin juin qui devait se passer dans les rues puis sur le site du Vieux-Moulin. Mais il y a eu une pluie torrentielle. La seule fois où il y a plu cet été. Ça a été le 29 juin. Mais le comité, le super comité aussi du centenaire, s'est reviré de bord super rapidement. Puis on va faire toutes ces activités-là, mais dans l'aréna. Et tout le monde a répondu à l'appel. Il y avait un souper dans les rues. Et le souper dans les rues était fantastique, mais dans l'aréna, l'aréna était remplie de tables et il y avait des familles partout. Les gens ont apprécié ça. Fait que nous, ça a résonné une cloche et moi, je me suis dit, l'été prochain, on va vraiment essayer de refaire un souper, mais dans les rues, en espérant qu'il ne pleuve pas. Fait que c'est quelque chose qu'on aimerait ça ramener. Et il y a eu, bien sûr, le souper retrouvailles qui avait lieu à la fin août, le 30 ou 31 août, je ne me souviens plus de la date, qui a rassemblé 500 personnes sous le chapiteau à l'extérieur, des gens qui venaient de partout un peu au Québec, d'anciennes personnes qui avaient habité à Sainte-Jeanne-d'Arc et tout ça. Fait que c'était des retrouvailles vraiment superbes. Très belle soirée, qui s'est super bien déroulée. Les gens ont vraiment apprécié. Puis, c'était pas mal ça, nos activités. Et là, la FADOC, justement, les aînés vont organiser... Bien, ils organisent toujours un brunch de Noël. Alors, dans le cadre du brunch de Noël aussi, ils vont organiser comme une petite performance théâtrale du Est-ce centenaire que par hasard, tu serais mêlé à la chose? Je suis un petit peu mêlé à la chose. Je mets mon chapeau, ma tuque d'artiste, là. Parmi les autres activités qui s'en viennent, là, il y a l'Halloween qui s'en vient dans pas très longtemps. Oui. Je suppose qu'il y aura quelque chose à Sainte-Jeanne-d'Arc. Oui, il va y avoir quelque chose. Ça va être le samedi 26 octobre. On va poursuivre, en fait, ce qui avait déjà été fait par les anciens comités. On poursuit là-dedans. Là, on ferme une rue, la rue Besson. Puis, il va y avoir des camions de pompiers à chaque extrémité. Il va y avoir un bus hanté. Des nouveautés cette année, il va y avoir le train de l'horreur qui va se promener. Et il va y avoir aussi un spectacle, en fait, de pyrotechnie, de feu. Fait que je peux pas en dire plus. Ça, c'est en construction encore une fois. Mais on invite vraiment tout le monde, aussi toute la communauté de Sainte-Jeanne-d'Arc, mais aussi les voisins, les voisines à venir nous rejoindre, à se faire des tables, à se déguiser, à donner des bonbons, à en recevoir. On va faire des tubs à feu. Il va y avoir du café chocolat chaud. Fait qu'on essaie d'instaurer le plus possible pour fermer la plus petite rue qu'on a ou presque, puis de rassembler les gens là pour le faire un Halloween les plus festifs pour la bonne mémoire des enfants, mais aussi les aînés là, qui embarquent puis qui vont se replonger dans un Halloween en se déguisant. C'est vraiment le fun. Ben, je ne doute pas du succès de la chose, si j'en crois ton enthousiasme et ce dont tu me parles depuis les tout débuts. D'autres activités à venir en terminant? Pas pour le moment. Noël, ça va être plutôt tranquille, mais à voir pour l'hiver, là, on essaie d'instaurer des nouvelles choses. Là, Puis il y a plein d'autres projets en développement là, on aurait pu parler. Mais tu as une page Facebook? Oui, suivez la page Facebook d'agent local de Sainte-Jeanne-d'Arc. Puis là-dessus, j'essaie de mettre toutes les activités et de faire la promotion, en fait, pas juste des activités qui sont faites du comité des loisirs, mais aussi de chacun des comités et des organismes qu'il y a à Sainte-Jeanne-d'Arc pour mettre en valeur, dynamiser et de mettre à l'extérieur, exposer en fait ce qui se passe, le bouillonnement qui se passe dans notre petite municipalité. Fait que, puis j'invite les gens, en terminant, de sortir de la 169 puis de venir visiter Sainte-Jeanne-d'Arc, ça nous fait plaisir. Bruno, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie également d'avoir été avec nous. C'était Accès MRC et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté.
L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Les Grands Jardins, c'est un parc familial où tout le monde trouve sa place. Il y a des activités pour les familles et les personnes de tous les âges. Qu'on parte des petits de 2 ans jusqu'à 99 ans, tout le monde peut s'amuser au Grand Jardin. C'est parti d'une idée, une demande que les citoyens avaient faite pour avoir un jardin communautaire. À l'époque, le site était désert depuis 8 ou 9 ans. À partir de là, ça s'est comme ajouté graduellement, une promenade autour du site, des lumières de Noël l'hiver, après ça la patinoire, la grosse glissade géante. Tout s'est enchaîné. Comme j'aime dire aux gens, le site nous manipule un peu. T'sais, on a des idées, les idées nous arrivent comme ça, puis on n'a pas le choix de les réaliser. Donc, c'est ça, les Grands Jardins, c'est uniquement fait par des bénévoles depuis le début. Mon mari et moi, on est les initiateurs du projet, en quelque sorte. On est là depuis 8 ans, on travaille énormément. Moi, c'est surtout là que ça travaille, mais mon mari, c'est manuellement, avec d'autres personnes qui se sont jointes à nous, heureusement. Mais ça nous apporte énormément de satisfaction personnelle. C'est une implication qui est extrêmement positive. Les gens apprécient l'endroit, nous le font savoir, puis c'est extrêmement valorisant de travailler pour une communauté comme Normandin. Il y a du bénévolat qui se fait. Les personnes âgées, plus âgées, n'hésitent pas. Mais les jeunes, c'est important qu'ils s'impliquent. Je ne vous mentirais pas si on ne vous disait pas qu'on n'est pas un peu inquiète pour la relève, mais on fait confiance. Puis c'est tellement... Les gens de Normandin aiment tellement le site qu'on croit que ça va... qu'il y en a qui vont prendre la relève. T'sais, on n'est pas prêt à partir, mais il faut commencer à y penser. Puis c'est important, c'est extrêmement important que les gens s'impliquent un peu.